Quelles mesures envisagez-vous, Monsieur le ministre, de mise en œuvre pour remédier aux problématiques d'assainissement rencontrées dans les villes populaires, dans le quartier 5, 6, 3 et 4? Concernant l'assainissement, je dois vous dire, Monsieur Hussein Mohamed Ali, si la facture que vous recevez, la facture d'eau que vous recevez, c'est uniquement l'eau facturée. Il n'y a pas d'assainissement. Assainissement, c'est 1%. Et Dieu sait combien de stations d'épuration des eaux usées on a fait durant 2024. Une station d'épuration de Belbela, une station d'épuration phase 2 de Merjog, et ainsi de suite. Je dois vous dire que ces charges importantes sont pourtant couvertes par les recettes de l'eau. Concernant l'assainissement, maintenant nous avons 22 400 mètres cubes d'eau pour usine de salement. 22 000 à Dagala, ça fait combien? 22 000 et 20, ça fait 42 000. 40 000, c'est toujours les forages de basalte fissuré qui alimentent. Tout le monde a de l'eau. L'objectif de l'ONEA, c'est d'éliminer les forages qui, par suite d'une intrusion saline, sont un peu chargés en sel. C'est d'éliminer. Mais 82 000 mètres cubes, on doit éliminer les 40 000 mètres cubes de forage au fur et à mesure. Parce qu'actuellement, comme vous connaissez, tout Belbela a de l'eau de bonne qualité. Un jour sur 3, quartier 6, quartier 5, quartier 7, ils reçoivent de l'eau douce. On veut améliorer et augmenter pour qu'il y ait de l'eau douce partout, par l'entremise de Adegala et plus tard par la deuxième phase du projet de dessalement. Je dois vous dire que l'ONEA fait des efforts importants depuis son accession à l'indépendance. Le Premier ministre est là. À l'époque, on consommait galerie de Rennes plus forage. Après, on a supprimé la galerie de Rennes, forage. Après, forage à Degala. Après, forage à Degala, dessalement. Ça augmente, mais dans le sens de l'amélioration. Je dois vous dire que l'ONEA a des difficultés pour recouvrer toutes ces charges, mais je crois que l'avenir est vraiment glorieux pour l'ONEA. Merci beaucoup. Concernant l'RTD, le résultat net de l'exercice s'élève à moins 43 549 623 francs Djibouti. Quelles mesures envisagez-vous, Monsieur le ministre, de mettre en œuvre pour assurer le recouvrement des créances relatives au secteur public? Merci de votre attention. Comme vous le savez, la RTD vient de loin. C'est une institution qui est en train de se relever et qui est en train de faire beaucoup d'efforts, énormément d'efforts en matière d'assainissement du personnel, en matière de créances et en matière de dettes croisées au niveau de la CNSS et de l'impôt. Avec l'appui du ministre du Budget, nous en sommes à mi-chemin. À mi-chemin, comme je vous dis, c'est en 2025, Inch'Allah, on espère s'en sortir et d'épurer l'ensemble des dettes de la RTD et de pouvoir recruter pour une fois, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas encore recruté la RTD, d'abord régulariser des agents qui sont déjà en place et recruter et innover. Bien sûr, parallèlement, on est en train aussi d'investir dans des matériels de haute technologie pour que la RTD aussi puisse concurrencer les réseaux sociaux et les autres chaînes qui sont présentes dans le réseau. Je vous remercie.